Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Nice-Lyon, victoire 4-1 de Nogon, voilà. Superbe, super match, ouais, j'ai vu un match de foot, alors c'était peut-être pas l'un des plus beaux matchs de foot que j'ai eu de ma vie, certes, mais un beau match de Lyon qui a été quasiment abouti de A à Z, sauf peut-être quelques petits erreurs, mais on va en parler après. Écoutez, bon, on va commencer très rapidement, déjà moi je veux vraiment qu'il faut qu'on parle déjà de ça en premier les gars. Mais une fils de paye les gars, c'est comment ce penalty qui bon, même si c'est pas du tout, c'est pas le même, mais on va dire dans le geste, dans la volonté de faire, c'est la même chose, c'est le penalty, voilà, la Panelka. Ça m'a refait penser forcément à ce qu'on a vu face à la Juve, voilà, en huitième de retour, voilà, quand il porte ses couilles, voilà. Et là encore une fois, il porte les couilles et clairement, il a pissé sur Benitez. De toute façon, Benitez, il s'est fait pendant tout le match pisser dessus, il a été très mauvais d'ailleurs. Mais voilà les gars, putain, une fils de paille, magnifique but, il y a rien à dire, voilà. Écoutez, bah sinon, voilà, j'ai commencé par ça, mais écoutez, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, j'ai vu un bon match de Lyon. Un match voilà, où on a été collectif, on a été, on va dire, voilà. J'ai senti vraiment, là, ce soir, un Lyon qui m'a vraiment prouvé qu'ils avaient de l'ambition. Enfin, parce que c'est vrai que face à comment. Enfin, c'est pas la première fois que j'ai cette impression-là, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on va dire, la contre-performance à Brest m'avait fait un peu douter, je vous avoue, parce que je me suis dit, bah, peut-être qu'on va retomber dans nos travers, peut-être qu'on va refaire ce qu'on est capable de faire. Vous savez que nous, on est très fort face aux gros, voilà, on est capable de, de sortir des matchs de fou contre les grosses équipes. Mais bon, généralement, on sait toujours que voilà, derrière, on a toujours des excès de confiance en Ligue 1 qui, sur les dernières saisons, nous ont coûté très cher, voilà, les gars. Alors voilà, et là, ce soir, j'avais très peur que, là, que déjà, la contre-performance face à Brest, déjà, nous tue un peu sous le mental, voilà, et que bah, derrière, voilà, on retombe un peu dans le travers, qu'on perde ou qu'on fasse un match nul. Mais ça ne s'est pas passé ce soir parce que écoutez, bah voilà, on a une équipe soudée, plein de joueurs. Alors les tops, les flops, voilà, écoutez, bon, d'habitude je les fais en début de match, mais je vais en parler vite fait. Bon, match au top, mais fils de paille, voilà. But, passe décisif pour le troisième but de sur. Enfin, c'est pas une passe D, c'est pas lui qui fait la passe D, mais la passe, pour moi, limite, tu vois, je veux dire, l'action elle se fait grâce à lui, quoi. Je dis, ça compte, c'est pas une passe D en soi, mais voilà, c'est lui qui fait quasiment tout sous l'action. La passe magnifique, écoutez, voilà, voilà, il élimine, je sais pas, genre deux trois défenseurs. Enfin, je me rappelle plus le nombre de défenseurs qu'il y avait, mais voilà, c'est bien vu, c'est magnifique, écoutez, puis ça fait but pour Toko Ekambi, mais une piste de paille impériale. Et franchement, voilà, j'espère, et je vais en y aller maintenant, les gars. Enfin, je vais en parler maintenant. Vraiment, mais une fille de paille, vous savez que moi j'ai entendu des choses comme quoi il pouvait partir à 5 millions d'euros, ou soit rester, bah, soit, enfin, partir à 5 millions d'euros cet hiver, et bon, bah, du coup, voilà, il partirait, ou soit il peut rester, mais comment et il partira gratuitement, à part s'il y a une prolongation de contrat. Sauf que c'est pas pour l'instant ce qui est envisagé. Moi, je vais être très clair avec vous, les gars. Franchement, certains vont me dire, ouais, ça serait dommage de laisser ça serait même pour certains bête de le laisser partir gratuitement. On va pas se mentir, les gars. Moi, je préfère pour 5 millions, on va pas pleurer pour 5 millions. Voilà, si on perd 5 millions, c'est pas énorme. Surtout que moi, je vous le dis, il faut mieux garder Memphis dans le groupe parce qu'on va pas se mentir. Memphis, c'est le leader de notre équipe, c'est le leader de notre attaque. Sans lui, ça serait, je pense, compliqué si on le perdait. Et j'ai envie de te dire que s'il reste, bah, au final, il pourrait peut-être nous faire gagner possiblement un titre de champion de France. Parce que, écoutez, là maintenant, bah, de plus en plus, je pense que chaque match, plus les matchs passent, plus on se dit que vraiment, on peut avoir cette ambition. Clairement, là, cette année, c'est peut-être enfin la bonne. Enfin, une année où on va peut-être enfin réussir à gagner un titre depuis 2012, quand même. Parce que bon, depuis 2012, on n'a rien gagné. Écoutez, je me dis, c'est peut-être la bonne, voilà. Et que, bah, du coup, comme pour revenir à ce que je disais, Memphis de paille, les gars, s'il reste au final, qui te fait gagner un titre de champion de France, ou même, je sais pas, une Coupe de France, on sait pas, parce que la Coupe de France finalement a été maintenue, ça j'en parlerai, je ferai peut-être une vidéo à part d'ailleurs. Quand, bah, à l'arrivée, tu gagnes quand même de l'argent, et je veux dire, les 5 millions seront largement remboursés, donc il faut mieux qu'il reste pour qu'on gagne, voilà, non seulement qu'on gagne un titre, parce que moi, le plus important c'est de gagner, de gagner des titres pour ton palmarès, et après, voilà, au final, l'argent perdu, on ne le verra même pas. On ne le verra même pas, tu vois. Ça sera voilà, un manque. Enfin, ça sera. Je veux dire, c'est que voilà, on s'en foutra, quoi. Au final, ça aurait été un bon investissement. Alors, bien sûr, c'est un pari, je vais vous dire, mais je préfère prendre ce pari voilà, qu'autre chose. Donc, écoutez, je disais ça. Sinon, écoutez, qui a fait un bon match aussi Paqueto, les gars. Paqueto ce soir, exceptionnel. Voilà, Paqueto qui, pour moi, est titulaire indiscutable aujourd'hui. Il n'y a rien à dire là-dessus. Paqueto, franchement, on nous a, clairement, moi je vous le dis, hein, on a fait un coup de maître, les gars. Quand on l'a acheté au Milan, mais moi, quand il est arrivé du Milan, je me disais, bon, voilà, c'est un joueur, il est pas trop bon, c'est un joueur à lancer, on sait pas trop ce que ça va donner, mais il fait ses preuves et là, il est en train de devenir, au final, le joueur talentueux qu'on lui prédisait à l'avenir. Alors, ça n'a pas marché au Milan, mais c'est en train de marcher chez nous. Et tant mieux, j'espère que ça va continuer comme ça, écoutez. Haute top ce soir, écoutez, bah, j'ai envie de vous dire, bon, j'ai dit Memphis de paille Paqueta. Je te dirais qu'il y a des bruits, putain, qu'il y a des bruits, pareil, les gars.
très intelligent sur son but. Là, le deuxième but, voilà, interception. Alors, on va pas se mentir, le deuxième but, il est offert pour. Il nous l'offre, hein, clairement, ils sont maladroits. Nice d'ailleurs qui est vraiment très très faible. Franchement, Nice, équipe, je trouve vraiment faible. C'est très dommage par rapport au projet Ineos. Voilà, je suis un peu déçu jusqu'à présent. Après, bon, je veux dire, Nice en ce moment est dans une mauvaise passe par rapport voilà, comment, à la. Merde. À la. Voilà à la démission, enfin pas à la démission, mais comment il a été limogé par Nice, voilà, Vieira qui a été limogé par Nice parce que à cause du mauvais résultat, et bon c'est logique pour moi. Mais c'est vrai que voilà, Nice n'était pas pour moi, on va dire, vraiment top de la forme. Il y a certains joueurs aussi qui m'ont très déçu, à part un joueur, le seul joueur qui a été pour moi très bon de ce soir à Nice, c'est l'ancien Lyonnais Amine. Un joueur d'ailleurs encore ce soir, hein, quand il nous marque ce but juste avant la mi-temps, je me dis mais putain de merde, c'était obligé que ça arrive. C'était obligé. Je me suis dit, s'il y a bien un mec ce soir qui peut nous faire chier, qui peut nous niquer, c'est lui. Voilà, parce qu'il nous connaît, c'est un ancien Lyonnais, voilà. Et c'est là-dessus d'ailleurs depuis le début de la saison que carrément, enfin, Nice repose quasiment voilà, toutes ses performances, la plupart leur performance, on va dire, leur victoire, voilà, etc. Grâce à ce mec-là, grâce à Mingueri, qui d'ailleurs on le voit quand il fait pas de bons matchs, comment généralement Nice ne gagne pas. Et ça c'est intéressant de le dire. Moi je comprenais toujours jamais pourquoi on a vendu ce mec, parce que c'était pour moi un mec qui était parfaitement dans l'ADN lyonnais, voilà, le genre de joueur qu'on aime. Mais écoutez, je veux dire, bon, ce soir, au final, ça ne nous est pas préjudiciable, si on peut dire. Enfin, je sais pas vraiment si ça se dit, mais voilà. Écoutez, on s'en fiche, mais voilà, faut quand même le noter. Mingueri, qui ce soir, vraiment, pour moi, a été un joueur très dangereux, il m'a fait beaucoup peur. Mais au final, on se sort bien, et après, voilà, bon, première mi-temps, on va dire, voilà. Je trouve que c'était au début, sur les premières minutes, c'était pas, on va dire, c'était pas mal, vraiment, il y avait beaucoup de rythme. On voyait que Nice, c'était une équipe qui avait besoin, qui garde beaucoup le ballon, mais qui n'a pas réussi à se imposer. Je trouve quand même que dans l'ensemble du match, on a quand même bien maîtrisé notre sujet. Et c'était intéressant d'ailleurs, voilà. Donc écoutez, il y a quoi aussi à dire? Bah écoutez, alors oui, alors on va parler aussi du quatrième but, voilà, de Awar. Alors Awar, on va pas se mentir, Awar, je trouve qu'il fait pas encore un bon match ce soir. Je suis désolé, il fait, même si honnêtement la deuxième mi-temps était meilleure, la première mi-temps, beaucoup de déchets techniques. Il peut faire mieux que ça. On a connu un Oussem Awar à un niveau plus haut, je veux dire vraiment là. Voilà, tu vois, Oussem, je suis comme ça. Et d'ailleurs, c'est aussi, là je vais pas en parler dans cette vidéo, mais j'aimerais bien faire des vidéos pendant le mercato. Parce que bon, à un moment, il y aura une petite trêve et tout. Mais voilà, Oussama, je l'ai pas trouvé en forme. Comme Bruno Guimaraes, hein, Bruno Guimaraes qui n'a pas fait un mauvais match, je trouve non plus, tu vois, on peut pas dire qu'il a été mauvais, comme Awar. Awar au final ne fait pas un mauvais match. Mais Awar, pareil, j'ai trouvé un peu moins dedans, tu vois, il y a aussi des mauvais espaces, voilà, même si bon, il fait pas un mauvais match, tu vois, je trouve que Bruno Guimaraes, personnellement, voilà, c'est un joueur je trouve qu'il est très bon, que mieux défensivement il peut aller, mais je trouve que vraiment on sent quand même pour moi que Bruno Guimaraes, j'arrive plus à parler, il est plus fait pour jouer quand même relayeur. Je trouve que relayeur il est beaucoup mieux dans ce domaine-là, voilà, parce que si ça demande quand même un assez gros coffre et voilà, et je pense pas qu'il ait quand même le coffre suffisant, même si bon, c'est pas un joueur non plus qui est tout fort non plus, quoi, mais voilà, je trouve qu'un Thiago Mendes fait beaucoup plus stuff. D'ailleurs, Thiago Mendes, on le sait, bon, il a été exclu 3 matchs. Alors force, c'est marrant parce que dès qu'on touche à la divole, l'autre qui se roule tout en par terre, qui fait que chialer. Attention, le carton rouge est totalement justifié, ça, je remets pas ça en cause face au PSG. Mais bordel de merde, pas 3 matchs, abusez pas non plus les gars. On l'a pas pété, on l'a pas pété la cheville non plus. Il a été blessé ouais pendant 4 semaines. Mais bon, au final, il va se remettre. Je veux dire voilà. Et puis Thiago Mendes n'a pas l'intention de lui faire mal. Je veux dire voilà, il essaie de jouer le ballon, c'est parce que voilà, Neymar joue le jeu. Voilà, il fait ses petits dribbles, il fait ses petits, il tripote le ballon. Forcément, à un moment voilà. C'est un joueur qui est tellement fort techniquement que c'est compliqué de lui mettre le ballon et Théo Mendes il fait comme il peut. Après, bon, bien sûr, bon, il y a rouge, il n'y a pas de problème là-dessus, mais pas trop, juste une suspension, abusez pas, les gars. Voilà. C'est comme face à Marseille, je suis objectif, les gars. Marseille, bon, ils ont d'ailleurs, on va parler de Marseille qui a perdu des points aujourd'hui, voilà, et même face à Rennes, qui a déjà perdu. J'en ai pas parlé, mais bon, j'ai pas vu le match, mais bon, j'ai revu comme l'action où là, comme il s'appelait Gay, je crois qu'il avait pris un rouge. Il n'y a pas rouge, je pense même que, vous le dire, Marseille a perdu en tout, là, ils ont perdu du coup en tout, là, ils repartent du coup avec un point, mais ils ont perdu 5 points. Bon, enfin, même plutôt, on va dire, ils perdent même les 3 points face à Rennes. À cause de ça, voilà, je pense qu'il faut être objectif, je sais être objectif, voilà, pour Marseille s'est fait couiller. Mais je vais te dire, bon, nous aussi depuis le début on s'est fait couiller, notamment contre eux, notamment contre Marseille, on s'est fait couiller, voilà, même si on fait un match dégueulasse, hein, où vraiment on a été horrible à voir, on méritait quand même la victoire, parce qu'il y a un but qui a été compté en jeu et qui n'était pas en jeu. Donc, bref, c'est autre chose. Puis écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce match à part ça? Écoutez, pas grand chose d'autre, hein, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ah si, oui, mais aussi pas aussi, je parlais beaucoup de mes tops, voilà, bon, dans l'ensemble, pareil, je voulais parler un peu plus de tout, voilà, Anthony Lopez très bon, voilà. Moi je vois des gens, pareil, les gars, les cartons de leur veste, mais c'est incroyable, Anthony Lopez, qui voilà, s'est fait, j'ai vu lyncher sur Twitter, voilà, parce que je sais plus quoi, parce que voilà, il fait ses sorties. Ok, Anthony Lopez il a fait des erreurs. Autant la saison dernière, il aurait fait des erreurs comme ça, il faisait beaucoup d'erreurs. Je pense que c'était justifiable, tu vois, c'était justifiable qu'il se fasse critiquer. Mais là, je veux dire, cette saison, pour l'instant, il enchaîne beaucoup de bons matchs. Voilà, il a fait rarement des mauvais matchs.
Je veux dire, on peut pas lui reprocher là. Ce soir, pour moi, il a été irréprochable. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Le premier but, bon, je peux pas dire qu'il peut pas faire grand chose, mais il peut faire quelque chose pour moi. Mais bon, c'est compliqué aussi parce que bon, le mec, il est quand même bien placé. Voilà, il faut bien anticiper le coup. Puis voilà, c'est tout. Écoutez, sinon, ouais, donc je disais, bon, bah, sinon, défensivement, c'est propre, voilà. Défensivement, centralement, oui, c'est là aussi centralement. Genre Marcelo et Denayer, pour moi, c'est très complémentaire. C'est une défense qui est absolument complémentaire. Voilà. Deux joueurs qui, moi, je pense vraiment. On a enfin, Marcelo, je suis très content de Marcelo d'ailleurs, qui a vraiment retrouvé un niveau. Voilà, on le voit. Marcelo, contrairement à la saison dernière, où je trouvais même il y a 2 saisons où il était vraiment horrible. Voilà, il était mauvais. C'est un j'en pouvais plus. Et par rapport aussi à ses problèmes l'année dernière avec les supporters, notamment face à Leipzig. On se rappelle quand on se qualifie 2-2, voilà. Enfin, quand on se qualifie sous le score de 2-2, où voilà. Il y avait vraiment, on sentait qu'il y avait une espèce de rupture avec les supporters. Et moi, je m'en souviens encore. Et c'est un truc que j'oublie pas. Mais voilà, je trouve que Denayer et Marcelo ont fait un très bon match ce soir. Et par contre, bon, le milieu de terrain, j'ai parlé, bon, globalement, voilà, sinon ça a été exceptionnel, le milieu de terrain, à part voilà, avoir, bah, exceptionnel au niveau de Paqueta, après, voilà, je trouvais que avoir Guimaraes a été en dessous. L'attaque par Toko Ekambi, j'en ai pas parlé, mais Toko Ekambi, pareil, hein, voilà, Toko Ekambi, bon, c'est pas son plus beau match, il a fait un des meilleurs matchs, mais il a été là, on lui a demandé ce qu'il avait à faire, il l'a fait, et je suis très content, écoutez. Mais là où vraiment, il faut vraiment quand même pour moi le gros point noir ce soir, et ça c'est quelque chose que je en parlerai aussi pour un mercato, parce qu'il faut, enfin pour les idées du mercato, les gars, c'est latéraux ce soir. Alors, franchement, autant tu vois, j'ai l'impression de me répéter à chaque match, mais en soi, on se répète, c'est tout le temps comme ça, faut le dire quand ils sont mauvais. Mais... Et s'ils sont bons, je le dirais aussi d'ailleurs, mais bon, ça n'a pas été le cas ce soir. Mais autant tu vois, moi je peux comprendre que tu vois des joueurs comme, voilà, un joueur comme Cornet, tu vois, il est pas bon défensivement, tu vois. Il a été mauvais ce soir, d'ailleurs il fait partie de ceux qui ont été mauvais ce soir. Bon, il y a deux joueurs qui ont été mauvais ce soir, c'est Dubo et lui, et Cornet du coup. Bah, je trouve que Cornet, autant ça peut être justifié son manque défensivement, parce que le mec c'est un ailier gauche. Or ce soir, hein, offensivement, là, je trouve pas qu'il a apporté grand chose, et c'est ça le souci. Mais dans l'autre cas, le haut du bois. Le haut du bois, tu vois, je veux bien que le haut du bois, tu vois, ok, on soit d'accord qu'il soit sur les centres. Mais le problème de Dubois, c'est qu'il même défensivement, il est pas bon. Or, latéral, de base, latéral droit, ça veut aussi dire défenseur droit d'une certaine façon, ou défenseur gauche pour Cornet, enfin bref, tu m'as compris. Sauf que même défensivement, je trouve que Dubois n'est pas bon. Et ça, c'est un vrai problème latéraux. Alors, je pense pas que pour la Ligue 1, je pense que certains disent que pour la Ligue 1, c'est pas forcément juste. Comment que pour la Ligue 1, pour toute l'entière de la Ligue 1, ça peut pas nous goûter qu'on peut quand même gagner la Ligue 1 sans bons latéraux. Je suis d'accord, c'est vrai que bon, il n'y a pas non plus, il faut dire, en Ligue 1, il n'y a pas non plus de gros latéraux, moi vous m'excuserez, mais bon, voilà, je regarde même le PSG, je veux dire Florenzi et comment il s'appelle Bernet, et encore Bernet en ce moment il est blessé. Bah, c'est pas des gros latéraux, je veux dire, tu vois, c'est pas des Alfonso Davies, c'est pas des Marcelo quand ils étaient à leur prime, enfin Marcelo le choix du Real, hein, voilà, quand il était à son prime, c'est pas non plus des Ferland Mendy, même des joueurs qui ont passé chez nous, là, c'est pas des très grands joueurs. Mais après, je trouve quand même qu'à Lyon, tu peux avoir mieux, et moi surtout, alors je sais pas s'il y a vraiment des problèmes à l'interne par rapport aux problèmes de maturité et tout, mais franchement, j'aimerais bien voir Melvin Bard à la place de Cornet, c'est bon, hein, Cornet, je veux bien que ça passe pour l'instant, mais à un moment, Cornet, je pense que ça va être très limite, parce que voilà, je suis désolé, mais Cornet, il a beau, je suis quand même, un truc quand même que je peux pas reprocher à Cornet, c'est que j'ai quand même l'impression des fois qu'il se donne, tu vois, enfin moi je trouve j'ai l'impression qu'il se donne quand même. Mais après, voilà, ça reste quand même pas bon au niveau quoi. Pareil pour Dubois, c'est assez impressionnant de se dire que Dubois en France on a quand même deux choix de latéraux et pour moi de toute façon moi je vous dis en France le meilleur latéral pour moi hein, ça peut être le Moukier de Leipzig, encore je vois même pas jouer donc je peux pas vous dire mais d'après ce que j'avais vu à peu près sur les matchs je l'avais trouvé super bon, mais en France c'est vrai que quand tu regardes à part Léo Dubois et ouais peut-être Pavard il n'y a pas grand chose, donc en soi bon on critique Dubois mais il n'y a pas forcément mieux, mais malgré ça je reste quand même voilà très déçu. Voilà. Je trouve vraiment que bon, Dubois, c'est un joueur, moi je vous dis, la première saison où il est arrivé, je l'avais trouvé très impressionnant, je trouve qu'il avait été très bon, mais là, depuis, Dubois, c'est vraiment pas bon. Je trouve ça mauvais et ça me déçoit, voilà. Mais bon, écoutez, c'est un point d'or au final qui nous est pas, on va dire, fatal, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Mais non, sinon, écoutez, bah, j'ai rien d'autre à dire. Écoutez, ça fait 3 points, voilà, 4-1. Très bon match de Lyonnais. Je suis très content. On confirme qu'on est sur une très bonne lancée. Il y a eu ce petit accrochage à Brest, mais maintenant, il nous reste un plus qu'un match avant la trappe. C'est face à Nantes. Et bah, c'est à domicile. Il faut gagner à Nantes. Voilà. Il faut gagner à Nantes. Et si tu gagnes à Nantes, bah écoutez, tu te mets très bien. Déjà ce soir, tu te mets très bien. Parce que, étant donné, comme j'ai dit tout à l'heure, que Marseille a fait match nul face à Reims, et ben le fait là ça fait qu'ils ont encore perdu ils ont perdu bah, du coup 2 points ce soir, enfin, voilà, on va dire qu'en globalement ils perdent 3 points, mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont 2 de moins qu'ils devraient avoir, et du coup même avec leurs 2 matchs de retard, bah, avec leurs 2 matchs de retard, même s'ils gagnent leurs 2 matchs de retard, ils sont seulement à 1 point de plus que nous, donc au final ils sont à rien, on est quasiment au même niveau, et ça c'est très bien sachant qu'il y a quelques matchs ils avaient quand même beaucoup de points d'avance sur nous,
c'est très bien. Et puis demain, et puis surtout, ce qui me fait penser surtout qui peut nous arranger ce soir, c'est qu'il y a Lille et le PSG qui s'affrontent. Lille, ils jouent à domicile, si je me trompe pas. Oui, ils doivent jouer à domicile en tous les cas, parce que Paris a joué à domicile la semaine dernière. J'espère vraiment, alors j'espère qu'entre Lille et Paris, j'espère qu'il va y avoir match nul, parce que dans un sens, ça me plairait de voir Lille gagner, dans le sens où j'aimerais bien que le PSG soit vraiment enfoncé de plus en plus, comme ça le PSG, veut vraiment le PSG soit enfoncé, voilà, parce que le PSG, pour moi, s'il y a vraiment une équipe qui peut revenir très vite, qui peut vraiment tout terrasser, c'est PSG. Mais à un côté, je me dis que s'il gagne, tu vois, ça peut quand même faire une grosse séance pour Lille, tu vois, faut quand même le dire. Et après, bon, Lille, c'est pas non plus facile. Déjà que Lille, au niveau de la différence de but, c'est quand même plus au-dessus. Donc voilà. En fait, dans tous les cas, Lille et PSG, je trouve que c'est des concurrents qui sont plus ou moins, on va dire, même si le PSG, pour moi, est, on va dire, sur le côté effectif plus fort que nous. Pardon, même si je veux dire, voilà, Lille est sur le. Enfin, je sais plus ce que je disais. Hein, ce que je voulais dire, c'est que voilà, même si je trouve que voilà, Lille, c'est un bon effectif, je trouve quand même que tu vois, le PSG, c'est quand même l'équipe la plus dangereuse, tu vois. Mais après, voilà, Lille, ça peut être quand même aussi une grosse surprise. Attention, Lille aussi, ils peuvent faire une grosse saison. Ils peuvent faire une. Ils ont le talent, enfin, ils ont l'effectif pour faire une saison surprise. Et même, ils le montrent, écoutez, au niveau du jeu et tout. Après, voilà, à voir ce qui va se passer demain. Enfin, bref, demain, j'espère un match nul. On verra bien ce qui se passe. Mais en tous les cas, même s'il y a un match nul, qu'il y a victoire du PSG ou de. Comment du PSG ou même de Lille. En tous les cas, on restera quand même dans une bonne position. Ce sont des très bons points pris. Après, voilà, les gars, il nous reste un match à rattraper. Il faut les gagner ce match face à Nantes. Voilà. Et après, bon, après Nantes, écoutez, écoutez, là, il faudra voir comment se passe le mercato. Et c'est pour ça que moi, je m'enflamme pas trop parce que je me dis, voilà, je me dis, si vous voulez, que le truc, c'est que pour le mercato, il peut y avoir des départs, voilà, des départs qui peuvent nous faire mal. Par exemple, moi, j'ai entendu que Jean Lucas pouvait partir. Alors moi, vous m'excuserez, mais pourquoi faire partir Jean Lucas? Alors Jean Lucas, il me semble qu'à l'entraînement, il est bien vu. C'est quelque chose que je comprends pas trop, écoutez, mais bon. On verra bien, Memphis Depay, on sait pas, on est encore dans le flou, mais bon, on verra bien comment ça va se passer. Moi, je suis assez confiant. Je pense que si Memphis Depay est assez intelligent, pour moi, déjà, on va pas se mentir, le club où devrait partir Memphis Depay, ce serait le Barça. Or, le Barça, on va pas se mentir, vu l'état du club en ce moment, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et je pense, personnellement, que si Memphis Depay a vraiment quelque chose à prouver cette saison, c'est bien à Lyon, parce que même si à Lyon il a fait des très bonnes choses, c'est un très bon joueur. Moi, Memphis Depay, je restais un peu encore ce matin, parce que moi, ce que j'attendais quand Memphis Depay est arrivé, c'est un titre. Et ce soir, enfin, qu'au moins il nous ramène quelque chose qui fasse grandir Lyon. Alors, pour l'instant, il n'a pas fait plus que d'autres joueurs. D'autres joueurs, voilà, en particulier, en soi. En termes d'émotion, ça, il nous a fait faire des choses, mais en termes de palmarès, c'est le palmarès, c'est ce qui reste. Hein. Les émotions, c'est bien, mais bon, dans, je sais pas, 10-15 ans, et beaucoup de supporters ne s'en souviendront jamais. Et voilà, c'est normal, parce que, enfin, je veux dire, plein de supporters ne connaîtront, les jeunes supporters ne sauront pas ça, ils ne connaîtront pas ça parce qu'ils n'auront pas vécu. Par contre, le titre, si tu gagnes un titre, eux, les supporters, ils sauront ce que c'est. Ça sera implémenté dans l'histoire du club et ils sauront que voilà, cette saison-là, il y a eu un titre. Enfin bref, c'est assez brouillon ce que je dis, je te l'avoue, mais bon voilà, je sais pas si vous m'avez compris, je suis un peu voilà, je suis un peu fatigué aussi, voilà. Mais écoutez, ouais, sinon voilà, c'est ce que je veux dire, on verra bien niveau mercato, puis on verra bien comment ça se passe. Puis écoutez, c'est tout, hein. On se retrouvera du coup pour le match, c'est mercredi, mercredi face à Nantes, voilà. Très heureux de Dégone ce soir, là, de Lyon. Voilà, on continue sur notre bonne lancée. Après un début de saison, on va dire, assez compliqué, là on sent qu'on est bien dedans. Puis écoutez, on va espérer une victoire face à Nantes et même sur les prochains d'autres victoires pour essayer d'avoir ce titre. De enfin avoir ce titre, ce huitième titre de champion de France. Bon écoutez, sur ça, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, puis écoutez, on se retrouvera pour le match, enfin pour le débrief du match de Lyon-Nantes. Allez, à plus les amis.